Salut tout le monde, bon vous avez lu le titre, je suis en train de me fabriquer un Patator entièrement commande à distance. Donc là vous allez avoir une série de plusieurs vidéos où chaque semaine je fabrique une nouvelle étape en fait du Patator. Mais avant, pour bien situer le truc, je vais faire un petit schéma. Donc en premier on a le Patator ici, donc voilà, un Patator, tout ce qu'il y a de plus normal. Ce Patator sera posé donc sur une table. Bon je sais pas dessiner hein. Ok. Donc cette table il faudra qu'elle soit un petit peu costaude quand même. Donc je vais la fabriquer avec des tuyaux en acier. Sur cette table sera posé un petit boîtier de commande à distance que je vais refabriquer donc. Il y a des câbles qui vont aller comme ça au Patator pour faire l'étincelle. Et moi à côté j'aurai une petite télécommande, une petite poignée comme ça. On aura 4 boutons sur cette télécommande. Le premier c'est une sécurité, donc je devrais appuyer ici. Puis appuyer ici pour faire l'arc électrique à l'intérieur. Ici on a 2 autres boutons parce qu'en fait il y en a un qui sert à faire venir à l'intérieur du Patator du gaz et l'autre qui sert à balancer juste de l'air pour l'aérer. Donc en fait le seul truc qu'on va devoir faire dans ce Patator c'est mettre le projectile. Le reste c'est tout est commandé à distance. Donc la chambre de combustion ici fera 1 mètre et le canon fera 2 mètres 40. Le PVC c'est assez mou, du coup le canon avec la gravité il risque de pencher comme ça. Donc je vais mettre ici des espèces un triangle comme ça et je vais faire courir un fil qui va venir en fait soutenir le canon comme ça. Et donc dans cette vidéo on va fabriquer la télécommande. Alors au niveau de tout ce dont on va avoir besoin pour faire cette télécommande. Alors déjà pour la poignée j'ai pris un tube de PVC de 40 mm de diamètre. Je l'ai scié, je l'ai percé et je l'ai peint. J'ai ensuite imprimé en 3D cette petite pièce juste là. Ça c'est ce qui va me permettre de fixer le petit bouton de déclenchement qui sera juste au-dessus de la poignée. Ensuite pour boucher le dessous de la poignée j'ai pris un petit bouchon. Merde, j'ai pris un petit bouchon en PVC juste comme ça. Je l'ai pas encore peint parce qu'on va devoir le retravailler un petit peu. Après bien sûr des boutons rouge, vert, bleu. Merde. Et pour ce qui est de la transmission j'utilise ces petits kits à 7 € sur Banggood. Ça marche bien donc c'est cool. Bon allez on s'y met. Donc du coup on va d'abord prendre le bouton de déclenchement. Et donc je le visse à cette petite pièce juste là. Voilà, si déjà on regarde à quoi ça va ressembler. Ouais, non mais ça va, c'est un peu stylé aussi. Maintenant on va prendre une des 2 télécommandes ici. Enfoiré! On essaye d'enlever le petit anneau là. Et donc faut l'ouvrir maintenant. Hop. Merde, ça ressemble à ça à l'intérieur. On va enlever la petite protection qui est juste au-dessus. Donc ici on a les 4 boutons. Et maintenant place au fer à souder. Ah oui je l'ai pas dit aussi mais ça me semblait évident, il faut des fils électriques. J'ai fini de souder tous les fils au bouton, il reste plus qu'à les mettre dans la poignée. Donc là, on a le bouton de déclenchement, la sécurité, le bouton de gaz et le bouton d'air. Pour souder chaque bouton aux emplacements sur la télécommande, je vais couler de l'étain. Et donc là, on soude ici. Et là, si on teste chaque bouton séparément, on voit que la petite LED, elle s'allume. Donc que tout fonctionne très bien. Je suis en train d'imprimer des pièces en 3D pour le reste de la fabrication de la télécommande. Donc si vous entendez l'imprimante, c'est normal. Donc pour bien maintenir tous les boutons à l'intérieur et puis pour donner un petit peu de poids à la télécommande, parce que c'est tout léger, ça échappe des mains, on va utiliser de la colle chaude. Voilà, comme un bourrin, hop, on remplit. Donc pendant que la colle elle sèche, on va un tout petit peu modifier cette pièce, on va désépaissir le bord juste ici. Pour ça j'ai imprimé 2 petits disques, donc il y en a un qui vient se mettre ici, l'autre qui se met là. On met ça dans la perceuse à colonne et on lime. On visse un premier écrou comme ça. Ensuite je prends le disque le plus gros et je le mets. Ensuite je mets le bouchon et puis le plus petit disque. J'ai plus qu'à rajouter un écrou que je mets ici. Je le visse bien fort et c'est bon, ça va dans la perceuse à colonne. Bon voilà, j'ai enfin fini, j'ai un petit peu désépaissi le bord. Juste ne faites surtout pas ça chez vous parce que j'ai failli me le prendre dans les dents, que j'ai failli péter mon appareil photo. En fait ça s'est mis à tourner et c'est parti d'un coup. Bon du coup je vais les tester sur la poignée, j'espère que ça passe parce que là j'ai vraiment pas envie de recommencer. Et voilà, allez. Bon alors j'ai fait des tests, ça marche, donc du coup hop, peinture. Et ça y est, normalement la peinture est sèche. Bon alors on va tester que ça passe. Donc là on a juste à faire rentrer la télécommande, à remettre le bouchon. Et voilà,
Bon alors petit test très rapide, là-bas j'ai l'Arduino qui balance du 5 volts ici. Là on a le module récepteur et là quelques LED. Si j'appuie ici la première LED elle s'allume, là la deuxième, là la troisième et là la quatrième. Ça marche! Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, on a fabriqué la télécommande, mais il reste aussi le boîtier récepteur, le patator, la table. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne. Putain, on se croirait à la télé quoi. Et donc la semaine prochaine, fabrication du boîtier récepteur. Ciao!